Ok, ben réglons le problème du bloc. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc texte. Et il faudrait donc que le texte s'éloigne des bords du bloc. Le problème ne se posait pas quand il était transparent, bien sûr, il pouvait rester sans marge intérieure. Mais maintenant qu'il a une couleur, il faut lui mettre une marge intérieure. Donc il est sélectionné, je vais faire commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC. Donc c'est donc Objet, Text Frame Options. Et là vous avez la marge intérieure. La chaîne est cochée, c'est très bien, elle n'est pas cassée. Donc elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Quand je modifie n'importe laquelle des marges, ça modifie les autres. Vous voyez qu'on a une marge qui apparaît et qui éloigne le texte du bord. C'est parfait. Bon ben c'est pas mal comme ça. Et alors vous vous souvenez, les couleurs, que ce soit celle sur le grand titre ici ou celle sur le fond du bloc, on ne l'a pas choisi en double-cliquant sur l'échantillon dans la palette des outils, on a utilisé une couleur qui est dans le nuancier. Et c'est une couleur globale. Et c'est là qu'on va voir l'intérêt de la couleur globale. Regardez, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Donc cette couleur ici, je pourrais l'avoir utilisée, je l'ai utilisée à 2 endroits sur cette page, mais je pourrais l'avoir utilisée aussi à plein d'autres endroits dans le document. C'est une couleur qu'on rencontre assez souvent dans mon document. Il donne vraiment l'identité de mon document. C'est une couleur un peu bleu cyan comme ça. Bien. Ok. Si je veux tester, voir ce que ça donnerait avec une autre ambiance de document, eh bien je vais modifier la couleur ici. Ça va la modifier partout où elle est utilisée dans le document. Il y a un lien entre la couleur et les objets qu'il utilise. Je double-clique. Je vous rappelle, après avoir cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur la couleur et je vais la modifier avec la case Preview enclenchée. Voilà. Et je peux tester. Bon. Alors, si vous avez une couleur qui vous plaît à un certain moment dans tout logiciel Adobe, ce que je vais montrer fonctionne. Vous avez une couleur qui vous plaît, mais il faudrait qu'elle soit plus sombre ou plus lumineuse. Vous prenez n'importe lequel des curseurs, en enfonçant la touche majuscule, vous le bougez. Ça modifie la luminosité de la couleur. Voilà. Ok.